Bonjour et bienvenue sur Sortie de cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, STAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fidèle écoute. Coucou à tous et toutes, je fais une petite introduction à cet épisode parce que après enregistrement, j'ai oublié de mentionner certaines choses de ce que je mentionne dans l'épisode, notamment par rapport au passage où je parle du Human Design, où je parle des profils... des types, je vais y arriver, des types générateurs et manifesting générateurs. Je vous parle de ça et en fait, je vous dis, si vous connaissez l'Human Design, et en fait, j'ai pas du tout fait référence à l'épisode de podcast de la saison 1 que j'avais enregistré avec Aline Maurer. Donc voilà, je fais référence à cet épisode de podcast là que je n'ai pas fait référence dans l'épisode que vous allez écouter. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous n'avez pas écouté la saison 1 de Sortie de cadre et si vous voulez en savoir plus sur le Human Design, écoutez justement cet épisode où on parle de ça avec Aline. Deuxième chose sur laquelle je vais revenir avec un peu plus de précision, c'est que dans l'épisode, je parle du monde du faire et je parle du monde de l'être. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis rendu compte en réécoutant l'épisode pour faire le montage que je parlais beaucoup du faire, mais je ne parlais pas non plus du faire pour avoir. Et donc ça, c'était bien que je le mentionne, mais... quand je parle du monde du faire, c'est effectivement, je parle de ce monde en fait où on fait les choses pour obtenir. Et dans cet épisode, on va parler de ce monde du faire et du passage au monde de l'être et qu'est-ce que ça signifie et quelle est la transition et du coup, comment ça se développe en fait. Voilà, mais je voulais rajouter cette partie... du faire pour avoir que je n'ai pas mentionné et qui me semblait juste de rajouter dans cette introduction. Du coup, je vous laisse avec l'épisode et n'hésitez pas à me partager vos ressentis en commentaire sur les réseaux sociaux via mon adresse email et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. À très vite. Ce qui est important, c'est l'être, c'est le cœur. Si le cœur ne fonctionne pas, alors tout le reste meurt. Le cœur, c'est qui nous sommes vraiment. Et qui nous sommes vraiment est vaste. Bienvenue à tous et toutes sur ce 14e épisode de Sortie de cadre, la deuxième partie de la voix du cœur, suivre la voix du cœur. Alors j'ai mis un petit peu de temps, même beaucoup de temps avant de vous délivrer cet épisode parce que j'ai été acculée par plein de choses. Je me suis dispersée dans tous les sens. J'ai dispersé pas mal mon énergie dans différents projets. Et du coup, je me suis dit, ok, alors il fallait que je ralentisse aussi parce que j'étais un peu trop surmenée. Donc, j'ai pris le temps de me poser, de me réorganiser, de définir mes priorités et me revoilà. Donc, si un jour ça vous arrive, voilà, vous savez quoi faire. Si vous avez vraiment la tête prise par plein de choses, voilà, posez-vous, réorganisez-vous, définissez vos priorités. Et je pense que ce sera un bon nouveau départ. Et donc, cet épisode, il va parler du monde du faire au monde de l'être. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le cœur ? Vous allez savoir si vous restez avec moi dans cet épisode. Alors, ce qu'on va voir à l'intérieur, c'est justement qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que le monde de l'être, le monde du faire, d'où ça vient ?
Je vous explique tout ça juste après. Le fonctionnement d'hier à aujourd'hui, on va parler de ça. L'origine de ce qui m'a poussé à parler de ce sujet dans le podcast et ma propre expérience entre les deux mondes, même si c'est pas terminé et que ça se passera encore. Et la formule magique qui relie l'être au faire. Alors, Kezako, d'où ça vient ce monde de l'être, ce monde du faire? Qu'est-ce qu'elle nous raconte avec ça? Ce monde du faire. Alors, qu'est-ce que j'entends par le monde du faire? C'est-à-dire qu'on est dans le monde du faire, on est entré dans l'ère industrielle avec il faut travailler dur, il faut aller travailler, il faut gagner sa vie, il faut faire, productivité, 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 productivité. Et si vous connaissez un peu le Human Design, c'est très très révélateur par rapport au profil en Human Design parce que justement en HD il y a le profil qui est le plus représenté, le type qui est le plus représenté, pardon, c'est le générateur, les manifesting générateurs. Les manifesting générateurs et les générateurs sont vraiment, c'est 70% de la population et c'est vraiment des énergies, puisque ce sont des énergies que l'on possède qui nous permettent en fait de travailler 13 heures par jour, œuvrer constamment. Donc on est vraiment dans cette énergie-là du monde du faire, où on produit, voilà. C'est pour ça que maintenant, quand on nous dit, et je ne sais pas si ça vous arrive à vous, si on vous dit « posez-vous et ne faites rien », je suis pas sûre que ça soit totalement fluide dans vos têtes. Alors peut-être 5 minutes, oui, ok. Mais je vous dis, posez-vous et ne faites rien pendant un jour, pendant une semaine. Il est probable que vous ayez des résistances qui arrivent. Alors le but, c'est pas de passer à ça, on est d'accord. Là, c'est juste un exemple, c'est une caricature du monde de l'être qui n'est pas du tout ça. Donc voilà pour l'introduction par rapport au monde du faire. Et ce qui arrive avec cette arrivée du monde, c'est vraiment, on n'agit plus pour agir, on n'agit plus pour manger, on n'agit plus pour produire, on n'agit plus pour se reproduire. On part de l'être pour faire. Et ça, c'est vraiment, vraiment en train de se passer. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, j'ai lancé une offre sur l'estime de soi parce que pour moi, la valeur, c'est vraiment hyper important. Quand on veut créer un projet, quand on veut créer un business, ce qui se passe, c'est qu'on nous met directement dans le faire. On nous dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire telle étape, telle stratégie, tel truc. Ok, mais ça va plus fonctionner très très longtemps. Pourquoi? Parce que on ne part pas de la personne et la personne, elle a des valeurs, elle a un vécu, elle a son chemin unique, elle a son histoire, elle a tellement de choses et si on continue d'occulter ça, en fait, ça fonctionne pas. Ça commence à arriver, d'ailleurs je vais vous parler de mon expérience un peu plus loin, mais c'est de ça dont il s'agit. Donc ça ne fonctionnera plus de faire pour faire. On sera presque obligé, je vais dire entre guillemets, de passer par le cœur avant toute chose pour faire les choses. Voilà, ça c'est encore plus tard. Mais en attendant, je vais revenir sur qu'est-ce qui m'a poussé à vous créer cet épisode. Eh bien, j'ai suivi un atelier réseaux sociaux. Rien à voir avec le sujet, franchement rien à voir, mais vous allez savoir pourquoi. En fait, cet atelier réseaux sociaux, il était très chouette, il était avec de super personnes, j'ai vraiment apprécié, c'était vraiment chouette parce que c'était un partage de connaissances. Et je me suis retrouvée dans une situation, en fait, ça m'a rappelé à mon parcours des débuts de 2020, où je me suis essayée en tant que blogueuse, où j'avais mes stratégies, mes formations business, plus loin dans le parcours parce que c'était pas prévu au départ, où je voulais vraiment gagner ma vie avec mon blog et en fait où je ne savais pas comment me démarquer, où je faisais toutes les stratégies que j'avais apprises mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas, pourquoi? Parce que j'avais oublié un pan très important, très 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 important de ma vie qui était l'être.
en fait. Et donc, en me connectant aux stratégies qui a été données à cet atelier réseaux sociaux, je me disais oui, c'est bien de poster tous les jours, c'est bien d'enregistrer les choses, c'est bien d'aller liker sur les trucs des autres. Bref, toutes les stratégies qu'on peut donner sur les réseaux sociaux pour se démarquer. Je me suis dit, mais ouais, ça me fait rappeler à mon parcours où moi je suis passée par là, où j'ai directement commencé par les stratégies. Alors que finalement, ces stratégies, elles sont super, il ne s'agit pas de les mettre de côté, mais le plus gros du travail, c'est vraiment tout ce qui est dans l'être en fait. Voilà, c'est vraiment ça qui est le plus gros du travail. Et donc ce travail-là, entre guillemets, j'aime pas le mot travail, mais bon voilà, cet ouvrage-là, cet œuvrage-là, j'essaye de trouver un mot qui remplace le mot travail, parce que le travail, il est très chargé en énergie très lourde comme ça. Je sais pas si vous l'entendez quand je le dis ou quand vous le dites. C'est très lourd comme énergie et clairement, j'ai plus envie de porter cette énergie-là. Donc, j'ai trouvé un autre mot qui s'appelle le mot œuvrage. Au lieu de ouvrage, parce que ouvrage aussi, ça a une connotation très lourde aussi. T'as l'ouvrage, c'est... Ouais. Donc, œuvrage, je trouve ça beau parce que dans le mot œuvrage, il y a le mot œuvre. Après, peut-être que je trouverai un autre mot un peu plus propre à moi-même plus tard, mais œuvrage, j'aime pas mal. Donc, pour revenir à ça, quand j'ai commencé avec les stratégies, etc., et je voyais que je m'épuisais, que ça fonctionnait pas, que je postais tous les jours, que je faisais plein d'articles de blog, que j'allais sur plein de réseaux sociaux, que j'essayais de me faire connaître par tel ou tel billet, et ça fonctionnait pas. Et je me suis épuisée. Et puis, c'est grâce à cet épuisement que j'ai fait appel à ma coach qui, elle, m'a replacée dans tout ce travail de l'identité, en fait. Et le travail de l'identité, c'est le travail de l'être. C'est le travail de l'être dans sa globalité, on va dire. Qui es-tu? Quelle est ton histoire? Quelle est ton unicité? Quelle est ta valeur ajoutée? On en parle souvent, même dans les formations business, mais c'est vraiment très, très minime par rapport à ce que ça devrait être défini et pris en charge, en fait. Et donc, j'avais vraiment cet objectif de remettre les stratégies, la structure. Moi, je définis cet objectif comme ça, c'est remettre la structure au service de mon cœur. C'était mon objectif avec ce coaching-là. Et j'ai appris pendant ces 6 mois, et je suis toujours en cheminement à ce niveau-là, parce que voilà, ça se fait pas une bonne fois pour toutes. On est vraiment en mode transition pour le moment, donc voilà. Mais j'ai appris que l'être vraiment était pas plus important que le faire, mais était essentiel à remettre en fait au centre de tout. L'être, c'est le cœur. Donc pourquoi je vous parle de l'être alors que c'est un épisode qui est censé parler de la voix du cœur? C'est parce que justement l'être, c'est le cœur. L'être est relié au cœur en fait. Et donc mon travail, ça a été avec ce coaching-là, de vraiment, mon œuvrage, ça a été, vous voyez, je retourne un petit peu, dans ce coaching-là, ça a été de savoir qui j'étais vraiment au fond de mon cœur, de reconnaître ma valeur, de reconnaître qui j'étais vraiment, de reconnaître mon histoire, de l'assumer pleinement. Et c'est encore en cours de cheminement, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne pourra pas passer dans les prochaines années, parce que plus on avance dans les années, plus le monde de l'être s'installe, donc forcément, voilà. Et d'ailleurs, je préfère personnellement écouter quelqu'un qui a une super valeur ajoutée, qui parle avec son cœur et qui n'a pas un bon feed Instagram, plutôt que quelqu'un qui a un super feed Instagram, qui est super stylé, avec une super typo, avec un visuel magnifique, etc. Mais où on sent derrière que il y a soit du copier-coller, ou soit on sent pas l'identité de la personne, soit on sent pas que la personne parle avec le cœur. Et clairement, le mieux, c'est de rallier les deux. Le bon feed avec la personne qui parle avec le cœur. On est d'accord. Mais entre les deux, si je dois choisir, je choisirais la personne qui parle avec son cœur, mais qui a un feed pas top top. Voilà. Alors, donc je le disais, ne misez que sur le faire, que sur les stratégies.
ça ne fonctionnera plus et ça ne fonctionne plus. De plus en plus, on a besoin de sentir l'être derrière tout ça. Et encore plus quand on est dans l'entrepreneuriat en ligne. Je parle d'entrepreneuriat, mais ça peut être valable pour plein de choses. Encore plus à ce niveau-là parce qu'on ne voit pas la personne. Il n'y a pas l'énergie de la personne en face de nous. Et donc, si on ne prend pas le temps de savoir qui est la personne, de développer son identité à travers ce qu'on veut faire, eh bien ça risque de passer à la trappe en fait. Tout ce qui fonctionne encore que dans le faire, dans l'avoir, ne va pas tenir très longtemps dans les prochaines années. Donc toutes les personnes qui font juste pour faire et qui ne se connectent pas d'abord à leur cœur, qui ne se connectent pas à leur être, ça va être compliqué. Tout ça pour dire que par rapport à hier, par rapport à toute mon histoire en fait, j'aimerais tellement apporter cette contribution de mon expérience pour dire que la stratégie, oui, c'est important, que la structure, oui, c'est important, que le faire, oui, c'est important, mais que sans l'être, sans le cœur, c'est un peu comme une coquille vide en fait. C'est un peu comme un paquet de chips qui est super bien marketé au niveau de l'emballage, mais sans les chips à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Le monde de l'être, on ne nous a pas appris en fait à savoir ce que c'était réellement. Qu'est-ce que ça veut dire ce monde de l'être, etc. Je vous en ai un peu parlé, mais je vais aller encore un peu plus précisément là-dedans. Alors, le monde de l'être, ça demande à revenir à qui on est. Mais qui on est vraiment, c'est-à-dire pas qui on est avec toutes nos identités, tous nos programmes intérieurs, toutes nos croyances, tout ce qu'on nous a dit qu'on était, etc. Enfin, du point de vue de l'ego. L'ego nous sert et effectivement, on en a besoin. Mais en se mettant un petit peu en distance de ça parce que c'est pas vraiment qui on est vraiment l'ego. Mais c'est plutôt à qui on était quand on était enfant. Quels étaient nos rêves d'enfant? Qu'est-ce qui nous mettait en joie et qu'est-ce qui nous met en joie aujourd'hui? Ça, c'est vraiment lié au monde de l'être. Qui on serait sans nos conditionnements? Qui on serait sans les conditionnements de nos parents que l'on a pris, sans les conditionnements de la société? Quelle est mon histoire? Ça, c'est hyper important. L'histoire d'origine, votre histoire d'origine, elle est tellement puissante. Moi, pour l'avoir racontée à plusieurs personnes, la mienne, je peux vous dire que c'est puissant. Et donc, je parlais de l'ego. Donc, l'ego, c'est le personnage. On l'aime parce qu'on en a besoin, mais qui s'est construit avec tous ces conditionnements. Et pendant tout un temps, on a cru que c'était lui, qu'on était lui. Mais nous ne sommes pas lui, nous sommes bien plus vastes que lui en fait. Nous sommes au-delà de ce cadre-là. D'ailleurs, et au début, je ne savais pas pourquoi, en fait, j'avais demandé, quand j'avais eu l'idée de créer un podcast, j'avais demandé en fait à l'univers, à la vie, etc., quel nom je devais mettre à ce podcast. Et le nom que j'ai eu, c'était Sortie de cadre. Et je comprenais un peu pourquoi, mais c'était très vague encore dans ma tête. Et en fait, je comprends de plus en plus que ça porte bien son nom. Parce que sortie de cadre, c'est vraiment sortir des sentiers battus, c'est sortir des structures qui ne nous conviennent plus pour aller vers ce qui nous appelle vraiment, pour aller vers le cœur en fait. Sortir du cadre pour se construire son propre cadre, en dépit de tout ce qui ne nous sert pas vraiment. Voilà, petit rappel pour ça. Mais voilà, j'ai commencé vraiment à bien conscientiser ce titre de podcast et je pense que je ne le changerai pas parce que je l'aime beaucoup et que de plus en plus, il me fait avancer vers lui en fait. On arrive à la dernière partie déjà, oui, ça passe vite, je crois que j'avais tellement plus de choses à vous dire. La dernière partie, c'est la formule magique qui relie l'être et le faire. Mon vœu pour 2022, c'était que ma structure soit au service de mon cœur. Je vous l'ai dit un peu plus haut. Et ça m'a demandé de passer d'un extrême à l'autre. Parce que, en fait, ce qui se passait pour moi, c'est que soit j'étais trop dans la créativité, et la créativité, c'est lié aussi au monde de l'être et au monde de l'être et donc au cœur, bien évidemment. Et j'étais trop là-dedans, etc., mais il n'y avait pas de structure. Et donc, je suis passée tout d'un coup à la structure. Donc, c'est l'épisode où je vous ai raconté, où j'étais fort dans les stratégies, où je cherchais qu'est-ce qu'il fallait faire.
Et ça m'a demandé en fait de passer de ce côté très structuré, très rigide un petit peu. Hein. C'est mon côté lune en vierge, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie encore. Mon côté lune en vierge qui est très structuré, très dans la précision, dans l'organisation, etc. Pour déployer ma sensibilité en fait. Parce que ma sensibilité, c'est apparemment mon atout majeur dans ma carrière. Je l'ai vu en astrologie, je l'ai vu en human design, donc voilà. Et donc ça a demandé en fait de rééquilibrer tout ça. Et donc le faire suivra le cœur. Le faire, c'est pas le problème en fait. Le problème, c'est d'utiliser le faire à mauvais escient. C'est comme si je vous dis, vous allez faire des courses, vous allez acheter toutes les crasses du monde en fait. Et vous allez manger ça. Donc ça, c'est utiliser le faire à mauvais escient parce que ça va pas faire du bien à votre corps. Et le faire tout seul, c'est l'emballage de chips sans les chips. C'est ça en fait. Donc, du coup, on en arrive à la conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est la formule magique qui relie l'être et le faire. Et cette formule magique, c'est que ce ne soit plus le mental qui impulse l'action. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. C'est le mental, c'est notre ego, c'est les programmations, c'est les programmations, c'est nos programmes, c'est tout ça qui impulse l'action. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des choses qui sont pas... Enfin, qui sont utiles parfois, c'est vrai. Mais on est dans le monde de l'être. Et donc, ça colle plus. Donc, du coup, c'est pleinement être nous-mêmes et agir en fonction de là. C'est vraiment que l'impulsion première, en fait, au lieu qu'elle ne vienne du mental, elle vienne de notre cœur. Et donc, c'est le cœur qui impulse l'action et l'action suit le cœur. Ça, c'est la formule magique du monde de l'être et du monde du faire. C'est en fait ce que dit quelqu'un que j'aime beaucoup écouter. Il dit en fait, là où tu seras vraiment pleinement heureux, pleinement épanoui dans ta vie, c'est je suis ce que je suis et je fais ce que je suis. C'est vraiment ça et j'adore cette phrase parce qu'elle résume très très bien le monde de l'être et le monde du faire. Je suis ce que je suis, c'est-à-dire que je suis qui je suis vraiment sans les programmations, sans les conditionnements, sans les croyances, sans tout ça. Je suis le cœur et je suis le cœur qui agit. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Je suis dans mon cœur et je fais avec mon cœur. Et on pourra la voir encore autrement avec une autre symbolique. C'est la symbolique du masculin, du féminin. Donc c'est le masculin, donc c'est la structure, c'est le faire qui porte le féminin, qui est l'intuition qui vient du cœur, qui porte l'enfant intérieur aussi, parce que l'enfant intérieur c'est hyper important à ce niveau-là, parce que l'enfant intérieur c'est celui qui va se connecter à notre joie et à notre légèreté. Et qui porte tout ça, le masculin porte le féminin, l'enfant intérieur dans une structure juste pour les laisser se déployer en toute sécurité. Et je trouve que c'est très beau. C'est une très belle image. Je ne sais pas si vous avez vu une image, mais en tout cas, j'ai adoré cette phrase que j'ai écrite il y a quand même quelques temps, puisque j'avais écrit le script de cet épisode juste au moment où j'ai tourné le premier. Là, j'ai un peu restructuré le tout, mais... Donc, j'avais une belle inspiration. J'adore cette image. Voilà pour cette deuxième partie et fin de ce 14e épisode, de cette deuxième partie de suivre la voie du cœur. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire sur ma chaîne YouTube, tiens, parce que l'épisode sera diffusé sur ma chaîne YouTube ou alors sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram ou sur YouTube, si vous n'êtes pas sur Instagram. Enfin bref, vous avez les moyens de me contacter, de mettre en commentaire. Il y a aussi mon adresse email. Ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça vous évoque, si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Voilà pour cette
deuxième partie d'épisode. Je suis très heureuse de vous l'avoir délivré finalement parce que... Et je pense que c'était juste que je le fasse à ce moment-là parce que hier, je regardais encore une émission et ça parlait de ça et je me suis dit, tiens, il n'y a pas de hasard. Donc c'était juste que cet épisode arrive aujourd'hui. Moi, je vous retrouve très vite avec... d'ailleurs, le prochain épisode, c'est l'épisode interview où j'ai interviewé une amie qui a un super parcours d'entrepreneur et j'ai hâte de vous la présenter. Il y aura encore un autre épisode d'interview qui est en préparation. Et là, j'ai très 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 hâte parce que c'est vraiment un sujet qui me parle. Je vous reviens avec tout ça. J'ai remis ma priorité sur le podcast. Je vous parlais de ça au début de l'épisode que je m'étais dispersée. J'ai remis ma priorité sur le podcast. Donc, voilà, sortie de cadre va voir fleurir, comme on arrive au printemps, d'autres épisodes prochainement. D'ici là, je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve du coup pour le 15e épisode de podcast. À très vite.